Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, Oui, bonjour monsieur. bonjour. C'est la préfecture à l'appareil. La préfecture? Je suis bien au foyer des personnes âgées. Oui. Ah, très bien. Vous êtes vous-même une personne âgée ou vous êtes un des responsables du foyer? Moi, je suis responsable. Je suis Ah. président. Vous êtes le président? Oui, Très bien, je vais vous passer monsieur le préfet, hein? d'accord. Monsieur le préfet, nous sommes avec le représentant du foyer des personnes âgées. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. D'accord. Vous êtes le responsable du foyer des personnes âgées. Oui. Eh bien, monsieur, permettez-moi, de manière très informelle, de souhaiter à vous-même ainsi qu'à toutes les personnes âgées dans le foyer D'accord. une bonne retraite, À vous de même, hein? voilà, Voilà. ainsi qu'un bon enterrement. Voilà. Voilà. Dites-moi, monsieur, vos pensionnaires sont là? Comment? Vos personnes âgées sont à côté? Oui, oui, ça crie, c'est pour ça. Pouvez-vous leur dire de faire moins de bruit car je souhaiterais, si vous avez un amplificateur sur le téléphone, je souhaiterais m'adresser à eux. Alors, vous voulez faire un peu de silence, là? Oh, c'est monsieur le préfet, là. Si vous voulez venir, il veut vous parler. Hey. Vous vous approchez pour que vous entendiez ce qu'il dit. Eh oui, parce que il faut être poli, quand même. Alors, écoute, il veut vous parler. Bon. Ah oui, Allez-y, là. Bon. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, Monsieur monsieur le préfet. Préfet. Ah, ça va? Ça va très bien. Vous n'avez plus de Et problème? vous? Ça va bien. Voilà. Bon, écoutez, la dame qui est avec vous, elle est avec vous? Oui, oui. C'est pas une personne extérieure au foyer des personnes âgées. Il écoute, là. Madame, vous m'entendez? Oui, monsieur le préfet. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Vous n'êtes pas extérieure au foyer des personnes âgées. Eh si, je m'en occupe. Ah, c'est pas vous qui les rendez aussi excités quand même. Ah non, non, c'est pas moi qui les rends excités. Bon. Je suis dans la salle à côté, là-bas, parce qu'ils font trop de bruit avec leurs chaises. Bon, la préfecture a décidé de faire un cadeau à toutes les personnes des foyers des personnes âgées de la région. Pouvez-vous leur annoncer la bonne nouvelle s'ils vous entendent? Oui. Monsieur le préfet a décidé de faire un cadeau à toutes les personnes âgées de la région. Voilà. C'est ça qu'on entendait. Alors, ben oui, alors je vous ai... Madame, vous m'entendez, madame? Attends, Oui, monsieur le préfet. Alors, vous allez leur annoncer la chose suivante. Mes amis, Mes amis, la préfecture la préfecture a voté un budget a voté un budget exceptionnel exceptionnel pour toutes les personnes âgées du département. pour toutes les personnes âgées du département. Tous les foyers des personnes âgées Tous les foyers des personnes âgées accueilleront à 15 heures accueilleront à 15 heures... 3 prostituées, Pardon? Accueilleront à 3 heures 3 prostituées 3 prostituées qui viendront les distraire. qui viendront les distraire. Ben là, ils sont... écoutez, c'est pas une connerie, ça, hein? Oui, c'est... On n'a pas besoin de prostituées. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Mairie de Rémy. Oui, bonjour madame, c'est la mairie de... Oui, bonjour. Oui, monsieur. bonjour madame, gendarmerie de Sedan, à l'appareil. Oui. Est-ce que je pourrais parler à monsieur le maire? Ah, il n'est pas là cet après-midi. Il viendra Oui. en fin d'après-midi. Oh là, est-ce que sa secrétaire est là? Ben, c'est moi, je vous écoute. Très bien, écoutez, nous venons d'intercepter un espèce de médium télépathe prestidigitateur, là, comme on dit, hein, Oui. qui vient de nous avouer qu'il avait confisqué, enfin qu'il avait enlevé le caleçon de monsieur le maire par télépathie. Ah bon? Est-ce que monsieur le maire a remarqué quelque chose? Oh non. Il ne m'a rien dit. Vous en êtes certaine, hein? Oh oui, oui, si, il me l'aurait dit, je pense. Hein. Non, non, il ne m'a rien signalé. Bon, alors écoutez, je vais prendre l'écouteur, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, qui est l'auteur de ce forfait, comme on dit, hein? Oui. Et donc la mairie, hein? Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. C'est moi qui ai enlevé le caleçon de monsieur le maire, quoi. Hein? Ah bon? Oui, par télépathie. Ça s'est passé quand? Ah ben, je l'ai fait par télépathie ce matin. Hein? Et normalement, je l'ai fait réapparaître dans un tiroir de son bureau. Ah bon? Bon, alors attendez, je vais prendre la clé parce que moi, je dois avoir le double de la clé. Je pose le téléphone. Hein. Je vous remercie, madame. Ah ben ça, normalement, il doit y être. Hein? Ah ben, il va falloir que vous justifiez votre réputation, monsieur Ledoux. Hein. À moins qu'il soit encore dans l'espace-temps. Bon, ben, il n'y a rien dans le tiroir. Hein.
Ah, c'est pas possible, madame. Il n'y a rien dans le tiroir. Il n'y a pas un caleçon. Rien dedans, Bon, alors attendez, je vais essayer ni de... dans le mien. Bon, attendez. Je vais essayer de me concentrer pour savoir exactement où il est, hein. Ah, ça y est, je le vois. Il est dans l'espace-temps pas loin de la mairie. Ah bah oui, mais alors là, je peux pas me déplacer, moi. Ça vous embête si je le fais réapparaître sur vous? Comme vous voulez. Je vais le faire revenir. Attendez, on va essayer de le poser sur votre tête. Est-ce que vous êtes debout? Debout. Oui. Alors, votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie, vous allez prononcer votre prénom, vous allez bien fermer les yeux. Et normalement, si tout se passe bien, le caleçon de monsieur le maire, dont le prénom est, René. va arriver sur votre tête. Vous êtes concentré, vous Oui. êtes droite, Oui. vous avez les yeux Fermé. fermés. Alors vous dites bien le prénom du maire et le vôtre, plusieurs fois. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Vous avez toujours les yeux fermés. Toujours les yeux fermés. Alors ne les ouvrez pas. Non. Fermez-les bien. Oui. Ne les ouvrez pas. Non. Le caleçon du maire, madame, est sur votre tête. Non. Comment vous pouvez le savoir? Bah parce que je touche ma tête en même temps. Et je n'ai rien sur la tête. Alors attendez, on continue, on recommence. Oui. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Je vois le caleçon de monsieur le maire qui file à toute vitesse dans l'espace-temps. René, Anne-Marie, René, Anne-Marie. Le caleçon de monsieur le maire est en train de surgir du néant. C'est un monsieur qui travaille par télépathie. Attendez, c'est un homme ou une dame? C'est une dame. Elle est assez effarée. Est-ce que vous avez vu le caleçon du maire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. La poste, Jeanne Aupry, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour, madame. C'est quel poste là? C'est la poste de Meuin. Ah voilà. Je vous appelle de Marseille moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc, hein. Attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Expliquez-moi, là. Quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein. Et là, Ah, bah oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaqué? Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi? Il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le Et calendrier. qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, moi, je trouve que vous Mais des photos qui représentent quoi? c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein? Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là. Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui, vous pouvez me le penser, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui. Et quelqu'un pour vous. Ah, pour moi, là, je connais personne dans... Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Meuin-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, attendez, madame est allée me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Je dis oui, merde. Enfin, oui, bonjour. Oui. Oui. Pourquoi vous représentez la poste de Meuin-sur-Yèvre? Comme ça, les gens, ils... Ben, vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Meuin-sur-Yèvre? Vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? Je m'appelle Bernard. Enfin... Et votre prénom? C'est mon nom. C'est Bernard, quoi. Il n'y a qu'à dire Bernard, voilà. Non, mais vous êtes en train de vous foutre de moi, là, ou quoi, là? Non, monsieur, mais... non, mais écoutez, vous nous prenez pour qui, là? Non, mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler, là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Meuin-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein? C'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on a une belle image, nous, hein?
des animaux les uns sur les autres, des... Ah oui, oui, mais c'est pas des hommes et des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein. Vous allez me repasser la dame, et puis moi, je vais vous expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la Poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein. Et je suis avec mon ami le receveur. Et il me dit justement Non, que... je suis pas le receveur non plus, hein. Vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors, que je vous explique, hein. Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein, c'est un menteur, hein. Mais je lui en ai pris 4. Eh ben oui, ben vous êtes fait avoir, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là, Oui? c'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein. C'est un escroc, hein. Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui? C'est marqué donc poste de Méun-sur-Lièvre. Oh putain, eh ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça, hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là, hein. Oh non. La poste de Méun-sur-Lièvre Oui? et tout son personnel Oui? est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc, quoi, vous avez eu affaire, là. Mais attendez, donnez-moi Oh, votre mon numéro. Dieu! Donnez- Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances Oui? ». Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben c'est monsieur tout mieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur tout mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur, Pour régler cette affaire-là, hein. le monsieur derrière la girafe, Oui? c'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein. Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein. Attendez, il a laissé son nom. Oui? Ah, ben il a oublié sa carte d'identité. Et c'est qui? Alors c'est marqué la radio. C'est monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? C'est le problème, c'est Ah, que... il n'aurait pas fallu faire ça, hein. Vous croyez? Oh non, non, il faut les tenir en laisse quand on n'est pas chez soi, quand on est dans un autre pays, hein. Oui, mais madame, si j'avais tenu mon caniche en laisse alors qu'il était sur le trampoline, eh ben moi je pouvais partir avec. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Pompe funèbre, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est les pompes funèbres? Oui. Dites-moi madame, est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais chez nous, on blague pas avec ça, vous savez. Pardon madame, c'est la gendarmerie nationale, hein, pareil. Est-ce que vous auriez vendu un cercueil à roulettes? Non, mais... Il y a une dame, madame, qui vient d'être appréhendée à Durtal et Oui. qui trimballait un cercueil à roulettes. Elle nous a dit qu'elle l'avait acheté chez vous. Mais quel est le nom de cette dame? Une dame Ledoux. Je connais pas ça du tout. Est-ce que vous vendez des cercueils avec des Bah, roulettes? certainement pas. C'est pour ça que je vous dis franchement, je vous prie de m'excuser, mais je croyais que c'était une blague qu'on me faisait. Oh bah non, là, Et non. c'est pour ça que je vous ai... Non, parce que des fois, on nous demande une bière. Ah, elle est bonne celle-là. Bah oui. Ah oui. Alors, moi, dans ce domaine-là, je peux vous dire que je suis très prudente. Alors, c'est pour ça là, qu'on me dit un cercueil à roulettes. Ah oui, non, non, mais là, elle vient d'être appréhendée en plein milieu du marché, vous imaginez, 11h du matin. Avec un cercueil Oui, et des roulettes. des roulettes, oui. Et elle tirait sur le cercueil avec une laisse. Et puis, elle traînait quoi là-dedans? Ah ben, c'est là-dedans, elle pouvait rien mettre, il y a son mari dedans. Oh, c'est pas vrai. Bah, je vous le dis. Mais il est mort depuis combien de temps? Hier, Oh, c'est fou. nous avons été appelés par les halles, les fruits et légumes, là, du marché. Oh, Et la dame, elle était avec son cercueil à roulettes qui est tiré par une laisse. Et elle faisait ses courses normalement. Elle a acheté des oignons, des échalotes, de la salade et des pommes. Et la dame nous a dit qu'elle avait acheté ce cercueil à roulettes chez vous. ah, bah, je voudrais bien la voir, madame, moi. Ah bah, elle est à côté.
Venez avec moi, j'ai quelqu'un au téléphone. Je vais mettre l'amplificateur. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. Mais quand est-ce que vous êtes venu chez moi acheter un cercueil? Oh, ben écoutez, je sais plus, c'est pas hier après-midi. Je n'ai jamais vu personne me demander des roulettes. Vous n'avez pas vendu de roulettes, pas de cercueil à roulettes. Bah oui, bah qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des roulettes 4x4. Bah ça me dit rien du tout, moi. Ça permet de rouler dans tous les virages, vous voyez, facile de prendre tous les virages et puis de se garer, quoi. Hein, parce qu'a priori, elle souhaite le garder quand même dans son cercueil à roulettes pour faire ses commissions tous les matins. Ah bon? Oui. Il y a toujours l'ampli? Attendez, je vais couper l'ampli. Oh bah non, bah ça... Allô, c'est coupé. Mais ça va sentir bon de bonheur. Comment? Ça va sentir bon. Attendez, bougez pas, je regarde, hein, vous permettez, j'ouvre le cercueil. Hein. Oh là 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 là. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non? En plus du corps? Non? Des produits surgelés, des... Oh là là. Oh là là. Elle est allée faire ses courses au supermarché. Bah elle est quand même pas rentrée en supermarché avec son cercueil. Si. Et ça attirait l'attention de personne. Ils ont cru que c'était un caddie. Bah, entre un cercueil et un caddie, il y a quand même une différence. Ah, je ne peux pas vous raconter ce qu'il y a dedans. Oh, taisez-vous, bah, vous m'en pensez partout. Glace, Mico, pommes de terre, Findus. Lui, dans quel état il est? Bah, a priori, ça va parce qu'elle a mis beaucoup de produits glacés, congelés, quoi. N'étant pas au frais, bah, ils vont décongeler. Oui, alors? Bah, mais vous allez voir le corps, comment qu'il va... Ah bah non, moi, ça me choque, ça. Hein. Ça me choque, c'est pas possible. Et si elle le met dans le congélateur? Bah, mais on n'a pas le droit de mettre un corps dans un congélateur. Et puis en plus, j'ai pas de place dans mon congélateur, de toute façon, hein. Ben non, mais de toute façon, madame, vous n'avez pas le droit de garder le corps de votre mari comme ça. Vous avez un grand réfrigérateur, madame? Ah ben, moi, je n'ai que la chambre funéraire. Et si je vous amène tous mes produits, là, les glaces et les Mais pizzas, non, c'est pas possible, madame. est-ce que vous pouvez les mettre dans la chambre funéraire? Mais non, madame, c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que nous, c'est pour mettre les corps uniquement. On n'a pas le droit de mettre de produits autres que des corps. Ben oui, mais mes pizzas, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Madame, vos pizzas, vous devez les laisser dans votre congélateur. Non, je vous les amène. Mais non, madame, c'est pas la peine. Si, il y a des pizzas, il y a des glaces, il y a tout ça. Mais madame, vous les mettez dans votre congélateur, vous les laissez et vous faites inhumer votre mari. D'accord, en attendant, je peux vous amener mes pizzas? Ah non, madame, ça, je n'accepterai pas. Allô? Excusez-moi, on est au téléphone. Ben non, mais elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur, mais moi, j'en veux pas, j'ai pas le droit. Comment ça, attendez, je comprends pas. Ben parce que elle a l'intention de mettre son mari dans le congélateur, et elle veut m'amener tout ce qu'elle a dans son congélateur pour que je mette dans la chambre funéraire, mais moi, j'en veux pas, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a? Ben, ces pizzas, pour vider son congélateur, elle veut me les apporter, moi, pour que je les mette au frais dans la chambre funéraire, et puis qu'elle mette son mari dans le congélateur, mais moi, j'en veux pas. Faut pas qu'elle vienne, hein, moi, j'en veux pas, hein. Faut qu'elle fasse une demande de transport de corps, hein. Il faut que vous fassiez une demande pour qu'on puisse acheminer vos pizzas dans la chambre funéraire de la dame. Mais pas les pizzas, le corps de son mari à la chambre funéraire, mais pas les pizzas, moi j'en veux pas, hein. Vous faites la demande et en fonction de l'acceptation, vous pourrez... Moi, je sais plus où je suis. Non mais... Je sais plus. Dites... Vous vous rendez compte de l'affaire, là? Non mais c'est sérieux ou quoi? Non, pas du tout, vous êtes Non, en mais direct sur la radio, bravo! Oh, non, c'est Monsieur Morin, ça. Oui! Oh, bah, c'est pas vrai. Si? Non, vous avez pas autre chose à me faire comme blague? Non! Et vous signale que j'ai un client au magasin qui a entendu toute la conversation. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. La poste. Oui, bonjour monsieur, c'est la poste de... Oui. Oui, bonjour, c'est la taverne des amis, là, à Épernay. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le receveur de votre poste. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bah, figurez-vous qu'il est dans notre établissement, là, il est ivre-mort, Vous avez un problème avec? Le receveur, hein, de votre poste. Ah bah non, le receveur c'est moi alors. C'est une plaisanterie, là. Alors là non, pas du tout. Attendez. Moi, je suis le gérant de l'établissement, hein. J'ai un Oui. gars qui est arrivé à midi qui s'est fait passer ou qui dit qu'il est le receveur. Ce serait pas un monsieur avec une veste rouge? Attendez, vous permettez, parce que là, ils ont tombé la veste, hein. Janine, regarde la couleur de la veste. C'est un costume rouge, je pense. Rouge? Ouais, rouge. Ouais, bah alors d'accord, je vois qui c'est monsieur. Et vous le connaissez, ce C'est le gars-là, non? c'est l'ancien receveur d'ici. Ah ouais, mais alors le problème, c'est qu'ils ont mis une facture de 3450 balles de champagne à votre nom. Et il dit qu'il est l'actuel receveur, quoi. Alors attendez. Ils sont ivres-morts, là, à une table. Oui.
Il y a 3450 balles de champagne qui sont donc facturées à votre poste. Ouais. Alors moi je suis un peu inquiet parce qu'il y a du chahut, ils ont balancé des chaises et tout. Alors je vous appelais juste pour tomber sur une de vos préposées pour qu'elle nous aide à mettre de l'ordre là-dedans quoi. Bon, écoutez, moi je vais vous donner une chose. Ouais, bah demandeur de se calmer là parce que moi je vais arriver hein. Allô, vous Oui. m'entendez? Est-ce qu'on peut vous demander un coup de main monsieur? Mais moi je suis... Tu sonorises. Demande à Gérard de mettre la sono là. Allô? Oui. On va sonoriser là. Comme ça il va vous entendre parce que c'est pas possible, c'est un bordel pas possible là. Ils sont en train de chahuter ma femme, ils balancent tout. Bon, écoutez, moi je vais vous donner un numéro, vous les appelez. Ah, bah, attendez monsieur, vous m'entendez là? Ouais. On sonorise hein. Si vous pouvez mettre de l'ordre là-dedans hein, il va vous entendre hein. Ça y est, hein, tout le monde vous entend dans la salle, vous pouvez leur parler hein. Ouais. Mais moi, que voulez-vous que je vous dise? Moi j'ai rien à voir avec eux, hein. Eh, arrêtez ça là-haut! Allô? Mon Dieu, laisse-moi changer. Bah alors, attendez. Allô? Oh là là là, Janine! Ferme la porte, appelle la police! Parce qu'il est en train de tout casser? Ouais! Oh là là là, c'est pas vrai de voir ça, hein. Lâchez ça, vous là-haut! Mais c'est pas vrai ces histoires-là. Il est dans une auberge, il est complètement bourré. Mais comme je... Mais non, mais il met la facture ici en plus. Oh, Yves! Ouais! Bon, t'arrêtes un petit peu ton bordel là? Putain, pas dans la vitrine! Voilà. Putain, merde! C'est pas possible de voir ça. Bah, tu arrêtes ton bordel un peu, non? Ouais! Bon, bah, tu arrêtes un peu! Oh non, merde! Ouais. Allô? Oui. Ils sont en train de pisser sur ma vitrine! Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est l'ancien maire de... En plus, pour foutre le bordel pareil, c'est incroyable, n'empêche. Non, c'est pas vrai de voir ça. Mais il est complètement fou, ce mec. Demandez-leur d'arrêter, merde! Mais que voulez-vous que je dise, moi? Il plotte ma femme! C'est pas vrai. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la facture, moi, là. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, le poste, j'écoute. Oui, bonjour monsieur, c'est l'hôtel de police. Oui, c'est l'hôtel de police, monsieur. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que nous avons un voisin qui a profité que nous ne soyons pas là hier pour tailler une partie de notre champ. Alors il dit que ça débordait Pour sur tailler quoi? une partie de notre récolte. Ah bon? Mais non, mais vous êtes sur la campagne, monsieur, là aussi. Oui, mais Alors ici- il faut prévenir la gendarmerie, monsieur. Oui, mais justement, le gendarme m'a dit qu'il valait mieux que je vois ça avec vous directement parce que ça allait vous intéresser sûrement, cette affaire-là. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Non, non, ils plaisantent, là, les gendarmes. Hein. Vous retournez là-bas, hein, ils se moquent un peu du monde, là, hein, et vous leur dites que c'est à eux de prendre la plainte. Hein. Ah bon, parce que je les ai dérangés, ils étaient en train de faire une partie de cartes, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. Bah, vous les connaissez, vous qui êtes policier, vous connaissez Ah oui, les bien gendarmes. sûr, hein. oui. Non, mais ils nous envoient les gens. Nous, on n'est pas compétents, monsieur. Hein. Ah oui, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais quand j'aurais dit que c'était un champ de pavot, ils m'ont dit, ah, je vous conseille d'appeler le gendarme. Pardon? C'est du pavot, appelez certainement l'hôtel de police, ça va les intéresser là-bas. Non, non, négatif. Hein. Mais oui, nous avons 2 hectares de pavot que nous vendons à la Hollande. Vous voyez, c'est du pavot. C'est des Hollandais qui viennent nous acheter ça. Oui, d'accord. Et donc, je me doutais bien que ça vous intéresserait pas. Bah écoutez, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on n'est pas compétent, puisque ça se passe sur un secteur gendarmerie, monsieur. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Comprenez? Je Eh ben, laisse vous- tomber, j'oublie quoi. Non, non, il faut pas, hein. Vous retournez à la gendarmerie, vous déposez une plainte. Bah oui, parce que là, on en avait pour 3,5 tonnes. Ah bah oui, alors non, il faut le signaler, hein, c'est sérieux. Hein. Ah bah, Mais nous ne sommes pas compétents. Mais oui, Voyez? j'ai appelé les Hollandais immédiatement. Ils m'ont dit 3,5 tonnes. Alors, ils ont eu l'air ennuyés parce que ça leur fait quand même 3 kilos d'héroïne, m'ont-ils Bah dit. bien sûr, exactement. Donc- Ils font de l'héroïne avec ça. Hein. Voilà. Alors il faut retourner à la gendarmerie ou alors le signaler au procureur de la République. Ah Hein. oui, parce que les Hollandais n'étaient pas du tout contents. Bien sûr, c'est sûr. Oui. C'est normal. Bien sûr. Vous mettez à leur place. Ouais. Ben, c'est ma plantation à moi, ça fait quand même 15 ans que je travaille ça. Bien sûr, bien sûr. Hein, je voudrais quand même pas que mes clients soient... Exactement. Mettez-vous à leur place. Parce que bon, c'est sérieux ça, hein, le pavot. Hein.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Cabinet vétérinaire, bonjour. Bonjour madame, c'est le cabinet vétérinaire. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle au sujet du chien de mon fils. Il a récupéré un chien là pendant les vacances. Oui. Il est homosexuel ce chien-là, voyez-vous. Et il saute sur tous les messieurs, sur tous les chiens. Et là, il est accroché à la patte du monsieur de DDF qui est venu à la maison ce matin et on n'arrive pas à l'enlever. C'est un chien qui vous paraît toujours excité comme ça. Oui, puis alors il saute pas sur les chiennes, il saute que sur les chiens, puis voyez-vous le facteur, enfin là, il suit avec le monsieur de l'EDF là. Oui. Et il a accroché à sa jambe, puis il fait que se frotter, quoi. Oui, mais le monsieur arrive à s'en défaire quand même. Mais non, il n'arrive pas, justement, il est avec moi, là, on n'arrive pas. Oui, mais enfin là, je veux dire, il est coincé avec les pattes, le chien. Il se cramponne carrément à la jambe du monsieur, c'est ses griffes, ses pattes qui sont prises, quoi. Il entoure la jambe du monsieur avec ses pattes, et puis il se frotte avec... Oui, mais en lui mettant un bâillon. Vous avez un bâillon, quelque chose autour de... On a essayé. Autour de la gueule, avec un bâillon. Il lâche pas. C'est bizarre, ça, quand même. Ben oui. Attendez, je vous passe le monsieur. Hein. Oui. Si vous pouvez venir, monsieur. Merci. Oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, EDF à l'appareil. Oui. De la place, dites-moi, je suis chez une dame, là. Oui. Excusez-moi de la situation, mais j'ai un chien, là, qui est accroché à ma jambe gauche, et qui se frotte sur mon pantalon, quoi, et qui est vraiment accroché avec les pattes, hein. Il n'y a pas moyen de l'enlever, quoi. D'accord. Lâche! Oh, c'est pénible, ça. Lâche, le chien, lâche! Vous savez leur parler, vous, non? Parce que moi, j'ai pas de chien chez moi. Il n'y a pas... Je vais mettre l'amplificateur, parce que... Non, le mieux... Lâche! Le mieux, c'est que je sais pas si la dame... Il bouge pas, hein. Mais si la dame peut y arriver, c'est de l'attraper par la nuque. Vous savez, à la peau du cou, là. Ou sinon, vous prenez... parle, oui, il se frotte encore plus, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ce chien il lâche pas, hein. Je sais pas comment on leur parle, moi, hein, parce que je... Il y a pas... La seule chose un chien, on lui parle... Si vous préférez, quand vous lui parlez, il faut parler fort. Ah bah attendez, allez-y, parce que moi je connais pas. Et tu vas lâcher? Comment il s'appelle? Irza. Irza. Ah, il tend l'oreille. Irza, tu lâches. Tu lâches le chien. Ah, regardez. Ok? Irza, tu lâches. Allez. Tu lâches le chien. Oh. Ah, il se frotte plus, là, hein. Tu lâches le chien. Irza. Ça y est. Ça y est? Oh, merde. Tu lâches le chien. Oh, ben non, pas sur moi, maintenant. Oh, mais faut la... Allô? Oui? Il a sauté sur Madame Ledoux, là. Là, il s'attaque à... Il est monté, là, sur le... Irza. Irza, tu lâches. Il est sur ma jambe, maintenant. Irza. Oh, il s'excite, hein. Oh, oui, mais là, il n'y a pas 36 solutions. Qu'est-ce que je fais, là, madame? Là, il n'y a pas... Mais le mieux, c'est pareil, il faut lui rattraper la peau du cou, quoi. Attendez. Mais le problème, c'est qu'il va refaire la... Allez. Irza, tu lâches. Oh, lâche ce chien. Allez. Irza, tu lâches. Irza, attention, hein. Oh. Ah, il y a le voisin qui arrive, il va nous aider. Ouais, voilà. Jean, viens voir. Irza, tu lâches. Oh non, il va sur le voisin, Jean. Oh, mais c'est quoi, ce chien? Allô? Oui. Il a foncé sur le voisin, là. Et là, il est au voisin. Jean, viens, la dame va t'aider. Madame Ledoux, c'est à vous de parler comme ça, hein. Parce que c'est vous la propriétaire, sinon... Allô? Oui? Il est en train de se frotter sur le voisin. Ah ouais, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Lâche, Irza. Irza, tu lâches? Oh, non, mon Dieu. Il recommence. Qu'est-ce que c'est que ce travail, là? Là, il faut le tirer, hein. Il y a que ça à faire, hein. Irza. Bougez pas, monsieur, hein, ça va marcher. Hein. Irza. Ah, pour ça. Irza, tu lâches. Ah, ça y est, il lâche. Tu lâches, hein. Ça y est, ça y est. Ça y est. Ce qu'il faut, c'est que vous le mettez, je sais pas comment... Ah, merde. Et ça recommence. Il y a les témoins de Jéhovah. Oh là, c'est la catastrophe, là. Ah bah, ils vont y avoir le droit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui.
Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Excusez, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi... Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en prie. Les sapeurs-pompiers, là, pareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers, là, pareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était la Everlux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour devant parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse pas. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, alors, peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais... Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui. C'est le fils de Douai, pareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Justement, vous allez le devenir. Je respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Jéhovah. Eh ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais je m'en fous. Je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, l'aspirateur que je m'en fous. Même là où les autres ont... Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison... L'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui. Oui, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas un pompier, monsieur. Allô, monsieur. C'est pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ce serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Plectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais... Vous êtes qui, monsieur du syndic? Le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Ne quittez pas, je vous le passe. Ouais. Allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... Non, vous n'êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, oui. La maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. Pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. Monsieur, si je vous trouve devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors, soyez gentil. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois. Je n'en veux pas. Pendant 11 mois. Je n'en
n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a de plus moderne, dernier modèle. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, là. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas... Je hais les témoins de Jéhovah. Alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassées, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Bonjour? Bonjour madame, madame Ledoux à l'appareil. Ledoux? On se connaît pas, hein? Non? Et je vous appelle parce que j'ai reçu un colis ce matin qui était adressé à votre mari. Ah bon? Mais j'ai pas fait attention, j'avais pas mes lunettes et j'ai ouvert le colis. Ah bon? Il y a eu une erreur. Alors j'ai été surprise de voir ce qu'il y avait dedans. Pas possible. Ah bah oui, à mon âge quand même. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Ben écoutez, quand même, enfin ça me regarde pas, c'est votre mari et vous, hein, mais... On n'attend pas de colis. Ah ben écoutez, il y avait des revues de médecine, je suppose. Sur les couvertures, il y a des corps de femmes nues. Pas possible. Ben oui. Ah bah dis donc. Alors il y a des films là-dedans, hein. Oh! Ah bah ça va aller à la poubelle directement, ça au moins. Alors il y a une cassette qui s'appelle Glisse sur moi. Oh! Une autre, Réunion de cochonne. Oh! Tous dans ma bouche. Oh! Mon arrière-train prendra 3 fois. Il y a de quoi nous faire une belle réputation, j'ai l'impression. Ah ben, c'est ce que m'a dit le journaliste, hein. Parce que vous avez téléphoné au journaliste. Non, parce que à la résidence, mon voisin de palier, c'est un journaliste. Ah, parce qu'alors, si ça va déjà dans le journal, bah, ça va être du beau. Et donc, il a vu votre nom, tout ça, et il m'a dit qu'il allait faire un papier. Oh, écoutez, bon, bah écoutez, vous fichez tout ça à la poubelle, puis c'est tout. Hein. Moi, je veux même pas le savoir, ni mon mari non plus. Hein. Allô? Il me fait signe pour dire qu'il n'a pas besoin de... Allô? Oui. Attendez, je vais le chercher, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle aurait reçu un colis. Non, mais ça va plus. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, Bernard de la place Ouest France, appareil. Oui. Écoutez, le papier passera demain. Mais vous n'avez pas le droit de le faire sans notre autorisation dans ces cas-là non plus, alors. Ah bah écoutez, moi j'en sais rien, moi Non, mais ça va pas, non? Et des conneries comme ça, non, mais allez vous faire foutre. fallait le dire avant. Mais fallait le dire avant, mais on n'a jamais rien fait, on n'a jamais rien commandé. Ah, méfiez-vous, hein, monsieur, si vous nous faites quelque chose. Écoutez, Méfiez-vous, hein. écoutez madame, est-ce que je peux vous dire ce que j'ai écrit? Hein? Comme ça vous verrez. Donc, c'est marqué exactement, un colis chargé de revues et de cassettes vidéo pornographiques arrive tout droit chez monsieur Poiroff. Ah, dis donc, vous vous rendez compte un peu? Je constate, je suis Bon, journaliste. écoutez, nous ne sommes au courant de rien, nous ne voulons rien savoir. Là. D'accord. On n'a madame. jamais commandé des trucs comme ça. Non, mais ça va pas. Non, mais vous nous prenez pour qui à la fin? Bon ben moi je... Ah, et méfiez-vous, hein, si vous avez fait quelque chose. Ben, le papier est déjà imprimé. Oui, imprimé, sans notre autorisation. On n'est même pas au courant que ce colis est arrivé. Alors là, foutez-nous la paix. Bon, alors je vais faire un droit de réponse le lendemain en disant que vous n'étiez pas au courant, puis voilà. Non, mais dis donc, ça va plus. Non, pour qui vous nous prenez? Ah! Non, mais ça va pas, non? Ah, alors? Ouais, ben, moi, Ah, méfiez-vous, hein. Je sais pas qui vous êtes, hein, Bernard Laplace ou Bernard je ne sais quoi, mais ça va peut-être aller loin, hein. Écoutez madame, ça va faire de la pub quand même, hein, il faut pas tout dire, il faut pas Non, non mais plus... de la pub pour qui? Bah, Non, mais... La pub pour qui? Pourquoi? Ben, j'en sais rien, moi, je voulais peut-être ouvrir un magasin. Mais oui, bien sûr. Alors? Je suis désolé, voilà. Ah oui, désolé, oui, et moi alors? Pauvre... je sais pas quoi que je vais envie de vous dire, tiens. Je suis stagiaire, j'ai fait une gaffe, voilà. Bon. Oui, stagiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La boucherie Chevaline? Oui? Bonjour monsieur, monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Ah non, monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils. Si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh ben on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Venez-vous... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non mais ça va pas, non mais qu'est-ce qu'elle a la viande de cheval? Vous êtes contre? Non monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est la viande de cheval. Ah bah ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous représentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez les pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous. Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes marrant. J'ai entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui. Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. Oui. On n'est pas des veaux. Oui. Surtout vous. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement. Mais j'ai pas besoin de traitement. Monsieur, attendez, est-ce que vous vous rendez compte de l'odeur de vos pieds? Est-ce que non mais je vais vous les mettre sous le nez, mes pieds. Ah non, merci monsieur, non merci. Mais t'as déjà entendu... Mais qu'est-ce que... l'autre chose, maintenant, les pieds, maintenant. Est-ce que c'est vous, votre femme? Il y a bien quelqu'un... Non, monsieur. Bon, vous êtes... Alors, est-ce que vous avez d'autres... Je vais commencer à me fâcher, hein. Est-ce que vous avez des employés? Non, monsieur. Bon, alors c'est forcément l'un de vous deux ou alors les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on va le savoir, on vient cet après-midi, on va faire un contrôle. Eh ben, venez me voir. Venez me voir, parce que j'ai une boutique ultra propre. Oui, Et puis vous, au bout du fil, vous me dites, non mec, je sens les pieds. Non mais où c'est que vous allez? Mais soyons sérieux, respectez les gens, moi. Monsieur, je vous respecte, c'est pour ça que je viens vous donner des conseils d'hygiène. Mais vous n'avez pas à me donner de conseils d'hygiène. Si, monsieur. Non mais... Quand on sent des pieds, on les lave. Oui, eh ben moi, vous allez voir, vous allez recevoir mon poing dans la gueule, hein. À quelle heure? Hein? Tout de suite. J'arrive. Voilà. Hé, vous lavez les pieds avant, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. C'est les assurances? Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait 73 ans. Il est décédé il y a 15 jours. Ah ben, vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben, évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien.
Donc vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire. Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est Voilà. pas possible de faire un contrat comme ça. Ah si. Oui, mais non, madame. Comment ça, non, il est mort, madame, je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame, mais Bah. c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal? C'est pas de ma faute à moi s'il est mort, quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais Ah, on bon. peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai Vous déjà allez fait. imiter sa signature? Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Hein? Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien, puisque c'est moi qui ai imité sa signature, qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. Hein. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? Alors, dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature. Hein. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi j'ai mis une dérogation disant que c'est valable oui. quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis la dérogation? Oui, enfin j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire, mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire, Oui. et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà, Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin il est sur Poitiers, lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième, parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh, madame, non. Alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler. Parce Giraud, que... vous dites? Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous Oui, dites. oui, bah, le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Comment signe? Il fait JC, puis plus loin Giraud? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous n'allez pas faire ça, parce que moi je vais porter plainte, hein. Alors, Giraud... Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non! Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous l'êtes. Vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. C'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Mais Je vais oui. vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben je ne sais pas, il n'est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein, D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose. Hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Solidarité, bonjour. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est le ministère de la Solidarité. Oui, madame, qui voulez-vous? La personne qui s'occupe des personnes blessées dans leur orgueil. C'est-à-dire pour les personnes âgées? C'est-à-dire que j'ai été blessé dans mon orgueil ce matin. Oui. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça au ministère de la Solidarité.
Parce que là, vous êtes au ministère chargé des personnes âgées et des handicapés, madame. Ben, je présente la triple particularité d'être âgé, Oui. handicapé depuis ce matin, et blessé surtout dans mon orgueil, évidemment. Oui. À une seconde, je vous trouve quelqu'un. L'autre poste est occupé, vous pouvez patienter? Je patiente. Il est bien, l'orchestre, là. Ils ont le sens du rythme au ministère de la Solidarité. La personne que vous demandez est en communication. Ah bon? Veuillez garder l'écoute. Oui, je vous en prie. Ah, ils ont le sens du rythme au ministère. Oh, le flûtiste, il a de l'allant. Ça, c'est un flûtiste. Vas-y, mon gars. Il y va, hein. Faut pas le pousser. Vas-y, mon grand. Oui, madame, c'est toujours occupé. Eh ben, écoutez, est-ce que j'ai le temps d'aller faire pipi? Ah, bien sûr, vous pouvez y aller, oui. Oui, vous ne raccrochez pas. Ah non, je raccroche pas, madame. Vous êtes très gentil. Je vais juste faire pipi et je reviens. D'accord. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Nous recherchons votre correspondant. Eh ben, ça fait du bien. Ah, il y a toujours la musique. Oh, il y va, le flûtiste. Hein. Occupé, vous patientez? Je viens juste de revenir. Ah, d'accord. Ça fait du bien. D'accord. Alors, vous pensez qu'il n'y a personne encore? C'est pas qu'il y a personne, c'est que c'est occupé, madame. Alors, ou vous attendez, ou vous rappelez un peu plus tard, comme vous voulez. Oh, ben, j'ai peut-être le temps d'aller mettre de l'eau à bouillir. Bien sûr. Hein? Parce que je fais des œufs. D'accord. Des œufs durs. Bien. Alors, je fais de l'eau à bouillir et je reviens dans une minute. Oui. À tout de suite, alors je raccroche pas. D'accord. Ça, c'est mon flûtiste. Alors, celui-là, je l'aime. Hein. Nous vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Je vous en prie. Nous recherchons votre correspondant. C'est très gentil. Ah, puis il y a mon flûtiste, il y va. Hein. C'est toujours occupé, hein? Dites-moi, Oui, madame? et vous mettez du vinaigre, vous, pour éviter que les œufs se cassent, non? Exactement, oui, je mets du vinaigre, oui. Combien il faut en mettre? Oh, j'en mets pas beaucoup, quelques gouttes. Ah bon? Oui, oui, oui. D'accord. Très beau, quelle belle musique, alors. C'est toujours occupé, vous attendez? J'ai fait un peu comme chez moi, hein. Je me suis allongé sur le canapé, j'espère que ça dérange personne. Ah non, pas du tout. Ah bon. Alors, vous savez ce que je fais? Je garde le combiné sur l'oreille, je vais faire une petite sieste, vous n'avez qu'à crier un peu plus fort pour me réveiller. D'accord. Ah, vous êtes gentil. Oui, c'est occupé, vous attendez? C'est occupé, vous attendez? Allô? Allô? Oui, oui, je vous écoute, Oh, madame. excusez-moi, j'ai fait un cauchemar. Je croyais que ma casserole, ça avait débordé. Ah bon? Alors, dites-moi. Oui. Il n'y a pas qu'une personne qui peut me répondre. Oui, mais le problème, c'est que l'autre personne qui peut vous répondre, elle est partie déjeuner. Alors, c'est pas facile maintenant d'avoir quelqu'un. Oh mince, alors, parce que c'est vraiment embêtant ce qui m'arrive. Hein, ça devient urgent, figurez-vous. Une seconde. Bon, ben attendez, vous quittez pas. Vous permettez, ce coup-ci, c'est moi qui mets la musique. Quittez pas. Oui. Veuillez patienter, votre correspondant est occupé. Il n'y a personne, je suis désolé. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. France Télécom à l'appareil. Oui, bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement 03 88? Oui. Oui, c'est France Télécom à l'appareil, Oui. monsieur. France Télécom Chalon. On vous appelle parce que, apparemment, il y a un petit malin qui a réussi à se brancher sur vos installations téléphoniques. Oui. Et il en profite, a priori, pour se connecter et donc téléphoner dans le monde entier, mais malheureusement, la facture est pour vous. Oui. Alors écoutez, a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le code d'accès à votre ligne. Oui. Ce qui fait qu'au moment où il va donc se connecter sur votre ligne, il va tomber sur vous. Oui. Donc, vous allez l'avoir au téléphone. Oui. Vous faites l'innocent. Pendant ce temps-là, on va essayer, nous, de le localiser. Bien. Vous lui dites simplement que vous n'avez pas le téléphone. Oui. S'il vous Tu lui dis demande... que j'ai pas de téléphone? Vous lui dites que vous n'avez pas le téléphone. Oui. Hein, et après, vous improvisez. Il faut absolument qu'on puisse garder 2 minutes le temps de localiser l'endroit d'où il appelle. Bah oui, parce que sinon, j'ai une grosse somme, là.
Ah oui, là, vous en êtes à 8765 hors taxe. Merde. L'important, c'est de le faire patienter le plus longtemps possible. Oui, oui, bien sûr, je vais essayer, oui. Hein, pour qu'on puisse s'identifier. D'accord, oui. Merci On va beaucoup. essayer. Merci. Allô? 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 Mais qu'est-ce qui se passe là? Allô, monsieur? Ah, il y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour monsieur. Bonjour? Ah, je suis surpris. Attendez, quittez pas monsieur. Hein. Oui, je ne quitte pas, attendez. Mais j'ai pas le téléphone, hein, je sais pas. Ça marche pas là. J'ai pas le téléphone en plus. Ah, vous n'avez pas le téléphone? Non, j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous me parlez là? Là, mais j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous faites alors pour m'entendre? Eh ben, je sais pas. Et vous, comment vous faites pour me joindre? Mais moi, je vous appelle pas, hein. Je faisais un numéro, disons, Oui? pour appeler une tante. Ben, comment ça se fait que vous êtes tombé comme ça, comme chez moi? Ben, je ne comprends pas, mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous m'entendez. Là, dans une pièce, je suis dans une pièce, et puis je vous entends comme ça. Mais vous m'entendez dans la pièce, mais de comment? Ça passe dans ma télé. Alors c'est comme ça qu'on arrive à se joindre. Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais comment que ça peut marcher, alors? J'ai pas le téléphone. J'ai ma gamine, là, elle a regardé la télé, et puis maintenant je vous ai... Oh, ben, je vais raccrocher, c'est mieux. Bah non, bah attendez, expliquez-moi. Non, mais je préfère... Parce que moi, je suis ici, là, et puis ça me fait du bien, moi, je parle à quelqu'un. Oui, mais moi, je dois raccrocher, c'est ça le... Bah attendez, oh, faites-moi encore un peu de discussion, ça me fait plaisir. Ben, Je voulais savoir qui vous étiez, parce que c'est rare que ça arrive comme ça, hein. Mais moi, je suis à Paris, hein. Ah, vous téléphonez de Paris? Oui. Mais vous paraissez d'un certain âge, vous avez une voix assez... Oui, j'ai 76 ans. 76? Ah bah alors, vous avez dû en voir passer de la technologie. Oh, ben, vous savez, je travaillais à l'aérospatiale. À l'aérospatiale? Oui. C'est bien. Vous n'avez pas travaillé sur Toulouse, par hasard? Si. Si? Oui. Oh, ben j'ai un beau-frère qui habite sur Toulouse. Ah bon? C'est comment votre prénom? Ah ben, monsieur, je ne vous connais pas, Ah excusez-moi. moi, c'est Philippe, tiens. Ah ben bon. Bonjour, monsieur Philippe. Voilà. Il faut que je raccroche rapidement, là, parce que... Bah non, attendez. Bah vous partez pas. Comment? C'est incroyable quand même que là, je vous vois sur la télé. Alors, j'ai ma fille qui a regardé Kirikou, vous imaginez. Kirikou, c'est un dessin animé. Oui, mais il faut que je raccroche parce que... Non, raccrochez pas 2 secondes, attendez. Tiens, parle voir qui c'est Kirikou. Allô? Kirikou. J'ai entendu, c'est Kirikou. Oui, mais excusez-moi, mais je pense à ma tante et... Bah attendez, 2 minutes. Vous savez, ça me fait plaisir de vous parler. Ah bon? Ma fille, elle aimait bien parce que... Elle vous Merci entendait à la beaucoup, télé. monsieur. Alors, à bientôt. Oui, mais elle vous entendait à la télé, elle était contente, ma fille. Ah, ben écoutez... Regardez, regardez, elle vous parle à la télé. Ah, non, je n'entends pas, Ah, excusez-moi. elle est petite encore. Oui, eh ben Mais écoutez... elle a que 2 ans. Oui, vous l'embrasserez de ma part. Ah, bah attendez, Je vous dis à Ah, mais bientôt. non, attendez. Vous voulez pas encore un peu me parler? Ben, c'est pas ça, mais ma tante est aux Oui, États-Unis. votre tante est aux États-Unis, oui. Voilà. Moi, j'habite la Marne. Au revoir, monsieur, à Non, bientôt. 2 minutes, je vous parle 2 minutes. Je ne peux pas, monsieur, je dois partir. Bah écoutez. Monsieur, au revoir, monsieur. Mais non, mais vous n'allez pas partir parce que regardez, là, je vous vois encore passer à la télé. Allô? Vous passez à la télé, là? Allô? 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 La merde, il est parti. Eh, brigadier! Il est parti. Ah bah, Oh, l'autre con, il n'a pas gardé en ligne, dis donc. Et l'autre con, il t'emmerde. C'est moi qui suis encore au téléphone. Bah, l'autre tâche, il l'a pas gardé. Et l'autre paf, il t'emmerde. Ah, le con. Eh, prends le téléphone. Que je te parle de mots, toi, le brigadier, là. Ouais, bah, la buse, il l'a pas gardé. Eh. Tu m'entends? Ouais, tiens, décroche-moi le téléphone, tiens, prends-moi le téléphone à côté, là. Oh, avant que je raccroche et que je m'énerve. Oh, brigadier, là, t'es au téléphone? Ah, le con, ouais. Eh, au lieu de parler comme ça, comme un âne, prends le combiné et on discute, là. Allô? Oui. Ouais, brigadier de la place, appareil, c'est qui, là? Oui, bah c'est l'autre con du téléphone, la buse. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il y a le problème? Votre mec, vous l'avez pas réussi à l'attraper? Bah, vous l'avez pas gardé assez longtemps, Je monsieur. pas regardé assez longtemps, ça fait 3 heures que je suis au téléphone, vous commencez pas à me les brouter. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. EDF, GDF Service. Oui, bonjour. bonjour madame, c'est l'EDF, CDF. Oui, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben écoutez, madame, hein, vous êtes venu là ce matin à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit là que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein?
Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau des GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les deux personnes qui sont venues de l'EDF-GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Mais qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein? Vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter une minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Voilà. Allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. Il y a un footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non? Ah, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben dites-moi, monsieur. Ben justement, il y a une collègue là pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Qui d'honneur? C'est EDF à York, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude. Oui. Pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, vous... Mais on joue... Un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour monsieur. Non, attendez voir là. Et puis le pauvre Pépé là qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking. C'est quoi ce truc là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais écoutez, je sais pas, moi j'ai 10 ans d'EDF, là il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes à GDF ou? EDF, GDF à Yange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, écoutez, monsieur, là c'est une plaisanterie là. Vous êtes qui là? Non mais allez, c'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le bar? C'est ça, oui. C'est où il y a des femmes, non? Oui. Oh, très bien. Parce que là, il y en a là déjà à cette heure-ci? Oui, oui. Oh. Dites-moi, je voudrais venir boire un coup là. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a ma femme qui est avec moi. Oui. Comment je peux faire pour la... Disons, pour que rester seul avec une de vos hôtesses, là, quoi. Ah, mais vous l'envoyez faire des courses? Ah oui, ben elle va se douter si c'est moi qui l'envoie. Ah. Comment on peut faire alors? Attendez, quittez pas, je vais la chercher, je vais lui... Quittez pas. Germaine. Allô? Oui. Je vous la passe. Il y a une dame qui a besoin de quelque chose. Là. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Ça va? Oui, je vous remercie. Mon mari me dit que vous avez besoin de quelque chose. Non, c'était pour voir si vous allez faire des courses parce qu'il y a des soldes. Ah bon? Ouais, c'est pour ça. Il y a des belles choses au magasin, là, qui sont en braderie. Où ça, là? Au centre Hall. Alors, attendez, je vais noter. C'est gentil de penser à moi. Ah ben, vous voyez. Vous êtes bonne avec moi, madame, hein? Eh ben, il n'y a pas de quoi, hein? Ben, je vous repasse mon mari, hein? Merci. Oui. Merci, oui. Voilà, n'oubliez pas le porte-monnaie, hein? Allô? Oui. Bon, ben... Alors, vous arrivez, hein? Comment? Vous arrivez, c'est ça? Oui. Vous verrez si vous ouvrez la porte. Bon, vous pouvez mettre une bouteille?
Bien sûr, je la mets tout de suite au frais. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez le magnétiseur. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est le docteur de la place à l'appareil. Oui? De Vecou. Bon, j'ai une patiente qui est dans mon cabinet, là, madame Ledoux. Oui? Qui a eu 90 ans hier. Oui? Le problème, c'est que ce matin, elle s'est sentie un peu fébrile. Elle a voulu prendre sa température. Oui? Avec le thermomètre, hein. Et elle s'est trompée, vous savez, c'est les choses qui arrivent à 90 ans. Oui? Et elle l'a prise avec le baromètre. Voilà le problème. C'est de ça. Ben oui, et le baromètre est resté coincé. Mais, qu'est-ce que c'est de ça? Un baromètre? Mais comment que ça se fait? Elle n'a pas fait la différence. Non, non. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça. Si, elle est à côté de moi dans mon cabinet et je vais vous la passer. Hein. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Alors ce que je vais faire, pour le moment, on va essayer de la décontracter. Madame Ledoux. Oh là 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 là. Elle ne peut pas s'asseoir, hein, madame. Hein. Oh ben vous pensez, mais c'est pas possible ça. Restez bien droite, décontractez-vous. Je vais vous donner le téléphone, je prends l'écouteur. Merci. Allô? Oui, bonjour madame Ledoux. Bonjour madame. Vous avez mal? Oh, c'est une grande douleur. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait madame Ledoux? J'ai pris ma température. Mais oui. Et puis c'est quand je me suis aperçu que c'était marqué température élevée, pression 1200 millibars. Oui. Zone dépressionnaire, Beaufort, force 9, avec alternance de bruine et calme plat. Oui. Alors c'est là que j'ai appelé le docteur parce que je savais pas ce que c'était. Vous avez mis un baromètre, a dit le docteur. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à le mettre alors. Oui, vous vous rendez compte? Oh, aïe. Vous avez mal comme ça? Je peux pas m'asseoir. Mais vous l'avez enfoncé profond comme ça? Il fait 2 mètres. Mais c'est pas possible. Alors écoutez, il faudrait vous décontracter au maximum. Donc je vais prendre votre prénom, votre date de naissance, je vais faire ce que je peux. Je prends votre prénom, c'est comment? Germaine. Oui. Germaine. Et votre date de naissance? Le 13 mai. Oui. Alors, vous restez vers le docteur, là? Oui. Et puis, je vais travailler avec mon pendule pour voir si ça se décontracterait. Je vous travaille, hein, madame? Oui, travaillez-moi. Dites, je fais ce que je peux, madame. Hein? Oh, vous êtes gentille. Décontractez-vous, relaxez-vous. Pensez positif, hein? Positif, que ça va se décontracter. Et puis que le docteur pourra peut-être retirer doucement. Je vous travaille, décontractez-vous, hein? Ah. Ça va mieux, ça se décontracte? Il y a un petit mouvement, hein? Je fais tout ce que je peux, je pendule. Ça va? Oh, je sens que ça commence à venir. Il est sorti? Ça y est! C'est vrai? Oh, ça va mieux. Hein? Vous pensez? Oh, maintenant, me voilà toute soulagée. Vous pensez? Oh, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Oh, dites-moi, quel engin? Mais comment que vous avez fait une erreur pareille? Je me suis trompé. Mais oui, ma foi, votre âge, ça peut être excusable, hein? J'avais pas mes lunettes. Heureusement que j'ai pas pris l'horloge, hein? Oh, ça ferait pas rentrer l'horloge, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Madame? Oui? Oui, bonjour madame, c'est la mission du ministère de l'Environnement, antenne Rennes à l'appareil. Nous surveillons les oiseaux à la jumelle actuellement et vous avez un oiseau qui est parti de la réserve de Marcanterre en Picardie hier soir et qui s'est posé sur votre poteau téléphonique là tout à l'heure. Hein.
Et on l'observe à la jumelle. Et... Chez nous? Oui, absolument. Oui. Et donc nous voyons très nettement cet oiseau. Hein. C'est un oiseau croisé, coucou, perroquet, pivert. Ah bon? Et le problème, c'est que s'il est sur votre poteau téléphonique, si sa nature de pivert ressort, il risque d'attaquer avec son bec le poteau téléphonique sur lequel il est posé. Nous ne pouvons pas intervenir pour le moment parce qu'il est très farouche. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer avec l'aide de France Télécom votre ligne téléphonique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a une résonance téléphonique sur le poteau téléphonique. Ah d'accord. Et nous, on va Ah, rester... c'est comme ça que vous voyez qu'il est là, alors? Voilà. Ah Donc, vous allez nous aider, il y en a pour 30 secondes. Oui. Je vous passe au directeur des recherches. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Ledoux à l'appareil, directeur des recherches. Oui. France Télécom va inverser votre ligne. L'oiseau va entendre ce que vous allez lui dire au téléphone. Vous ne parlez pas très fort. Pour ne pas le faire peur, il faut qu'il reste à l'endroit où il est pour qu'on puisse mieux l'observer, voyez-vous? Alors attention. Voilà, c'est prêt. Est-ce que vous l'entendez? Je l'ai entendu, là, oui. Parlez doucement. C'est un perroquet, hein? Croisé coucou pivert. Essayez de lui parler tout doucement pour attirer son attention. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un perroquet, normalement, il connaît quelques mots. Ah bon? Je lui dis bonjour. Allez, appelez-le. Mais comment il s'appelle? On ne sait pas. C'est Ah non? Si c'est un coucou, on peut essayer de Coucou, dire coucou, coucou. ou alors coco. Attendez, Coucou. attendez, on va inverser. Coucou. Bonjour. Oui, coucou. Coucou. Oui. Vous l'entendez? Oui, il fait coucou. Il répond un peu à ce que je dis. Essayez de lui parler, mais parlez doucement. Coucou. Bonjour. Qui t'es, toi? Je suis Thérèse, moi. Thérèse! C'est un oiseau qui est sur le poteau, va voir. Coucou. Dis à Bernard de venir. Coucou. Bonjour. Je lui parle. Ah, mais viens donc. Ah, mais écoute. Oui, coucou. Oui, c'est un perroquet. C'est ça, oui. Coucou. Je te passe Bernard. Allô? Je m'appelle Bernard. Coucou. Coucou, tu dis. Coucou. Coucou. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Je m'appelle Edouard. Ah oui, il a répété. Comment tu t'appelles? Coucou perroquet pivert. Coucou perroquet Coucou perroquet pivert. Oui. Comment faut l'avoir? Allô? Ben, les perroquets, ça parle? Pivert. Qu'est-ce qu'il dit? T'es un pivert? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Pourquoi tu tapes? Parce que c'est un coucou. Hein? Un pivert. Papa coucou perroquet. Maman coucou pivert. Ah oui, papa coucou perroquet et maman coucou pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Papa perroquet prendre maman pivert. Et coucou, cette fois. Coucou 7 fois, oui. 7 coups. 7 coups, oui. Et voilà bébé coucou. Tu es le bébé coucou? Bébé coucou. Bébé coucou. Allô? Oui. Bon, là, il ne bouge pas pour le moment, on observe, il ne bouge que la tête. Vous avez un dialogue avec lui ou... Oui, il m'a dit papa perroquet prendre maman pivert et faire 7 fois coucou. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bébé coucou. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien à la charcuterie? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Je vous appelle parce que je crois que j'ai acheté du boudin noir là, chez vous la semaine dernière. Oui? Et j'ai fait une bêtise, enfin. Bon, je suis allé à la mairie ce matin à Agen. Oui?
Et voyez-vous, bon, j'ai eu des petits problèmes avec le maire il y a quelque temps. Alors je lui ai fait une blague, c'est que j'ai mis le boudin en équilibre sur le lustre de son bureau. Mais Oui. le problème, c'est que j'avais laissé le boudin dans le papier d'emballage où figure votre nom. Oui. Je préfère vous prévenir parce que si jamais vous aviez des ennuis par la suite, quoi. Alors, à qui vous avez fait ça? Au maire d'Agen. Ah bon? Dans le bureau, oui. Alors, écoutez, je suis désolé, j'ai pas pensé à changer le papier. Excusez-moi vraiment. Hein, si jamais il y avait des soucis, vous dites que c'est pas vous, de toute façon. Oui, vous êtes monsieur? Ouais, ça m'embête de dire mon nom quand même. Hein, parce que... Ah bah oui, mais Non, mais vous inquiétez pas, normalement. vous vous êtes servi du mien quand même. Non, Bah oui, non, mais... J'ai pas pensé, voyez-vous, et... Non, mais si on m'appelle à ce sujet, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas qui c'est, moi. C'est, disons, vous dites que c'est quelqu'un qui a fait ça, mais j'avais pas pensé du tout à changer le papier d'emballage, quoi, voilà. Je suis Bon, ben franchement désolé. Et Oui, bon, mais on verra bien, hein. J'ai mis il y a une demi-heure, donc voilà. D'accord. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Au revoir. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien à la charcuterie Loubradou. Oui. Vous êtes bien à Villeneuve-sur-Lot, madame? C'est à Villeneuve-sur-Lot, oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur de la place Appareil, responsable du service de sécurité de la mairie d'Agen. Oui. Dites-moi, madame, vous connaissez un peu monsieur le maire d'Agen, non? Pas du tout. Vous n'avez rien contre lui? Pas du tout. Mhm. C'est au sujet du morceau de boudin qu'il a récupéré sur son bureau. C'est ça? Ah, alors attendez, quittez pas. Oui, ils sont au courant. Pardon? Non, 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 écoutez, mais je viens d'avoir la dame là à l'instant qui me dit justement... Je vous explique tout. J'ai un client qui vient de m'appeler il y a juste avant vous, il y a 5 minutes, en me disant qu'il avait fait une blague au maire d'Agen, qu'il connaissait bien. Et il m'a dit, je suis désolé, j'ai mis un morceau de boudin de chez vous, et évidemment, il y a le papier avec écrit Loubradou dessus. Monsieur le maire est à l'hôpital, madame, avec une jambe cassée. Ah oui, alors c'est pas drôle du tout. Il a glissé sur du boudin et on a retrouvé donc l'objet du délit enveloppé dans un papier à votre nom. Ah oui, alors là, d'accord. C'est pour ça que ce monsieur n'a rien voulu me dire. Là, je suis désolé, moi j'y suis vraiment pour rien. Bah si, madame, vous avez vendu quand même... Ah bah oui, mais écoutez, si je vends du boudin dans ma boutique, c'est une charcuterie, hein. Donc, il y a fracture ouverte, ah ouais. avec torsion des ligaments, ça peut Ah aller oui, loin. non, là, moi, je suis désolé, hein. Écoutez, est-ce que par hasard, parce que nous, on est en train de relever tous les indices, évidemment, dans le bureau du maire. Oui. Il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas, c'est qu'on a trouvé des traces de boudin sur le lustre du bureau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ah non, mais que voulez-vous que je vous explique, moi? Mais vous ne vous souvenez absolument pas du nom du gars ou... Ah non, il m'a pas voulu me dire son nom. Je lui ai demandé son nom. Je lui ai dit, vous êtes quand même servi du mien. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Il m'a dit, non, ça m'ennuie de vous le donner. Bon, apparemment, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui a un accent parisien. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Là, je peux pas vous dire plus. D'accord. C'est assez... Là, c'est drôle au départ, évidemment, mais là, le problème, c'est que... Non, c'est plus drôle du tout. Bon. Ça, je comprends bien. Merci, madame. Je vous en prie. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Monsieur? Madame... Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure. Oui? Ah, d'accord, oui, c'est moi, là. Le monsieur qui vous a appelé tout à l'heure, là. Oui? Voilà. Bon. Alors, la mairie d'Agen vient de m'appeler. Oui. Le service de sécurité d'Agen vient de m'appeler en me disant que monsieur le maire était tombé, s'était fait une fracture ouverte de la jambe et était à l'hôpital. Attendez. J'ai juste posé un morceau de boudin sur un lustre, enfin. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé du boudin sur le lustre. Comment? Ils m'ont dit que... Moi, j'en peux plus. Ils ont... Allô? Oh, excusez-moi, mais moi j'ai le fou rire. Ils ont trouvé du boudin sur le lustre. Ça, ils l'ont trouvé, oui. Non, ça m'amuse pas, moi, parce qu'il... Mais il est tombé du lustre. Ben oui, et le maire est tombé dessus. Et alors? Et alors, il s'est cassé la jambe. Non, c'est pas drôle. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Pardon, oui, j'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur.
C'est bien la gendarmerie du Seine? Oui. Oui, bonjour, je vous parle tout doucement, je suis le professeur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle d'Uzerche. Oui. Nous appelons parce que nous avons la visite dans l'auditorium aujourd'hui en conférence du professeur Robert Ledoux, le célèbre zoologue, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, j'ai entendu parler. Comment? J'ai entendu parler, je dis. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Je parle tout doucement, hein, parce qu'il y a 700 scientifiques et toute la presse spécialisée, donc tout le monde est rassemblé dans l'auditorium. Oui. Je vais vous faire basculer, si vous le permettez, donc avec le professeur Ledoux, qui commence tout de suite son exposé. Aujourd'hui, il va parler de la gendarmerie, justement. Hein. Donc, vous interviendrez dès qu'il vous appellera, d'accord? Je suis à la gendarmerie de Buja, là. Hein. Oui, pas de problème, c'est ça. Vous allez voir si vous... Mais je parlerai en public, là, non? Chers amis, chers collègues, chers amis de la presse écrite, si vous êtes rassemblés aujourd'hui ici, c'est pour entendre donc mon exposé sur le gendarme. Le gendarme, zoologiquement parlant, se reconnaît comme un bipède habillé en bleu marine sur le bord de la route. Attention, je vais vous faire entendre aujourd'hui le cri du gendarme. Sachez que ce cri est très bref, alors soyez bien attentifs. Allô? Gendarmerie de Buja, j'écoute. Eh bien voilà, vous avez entendu le brame du gendarme. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.